Nauru est un pays situé sur une île de l'océan Pacifique à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cet État de quelques milliers d'habitants prit son indépendance de l'Australie en 1968. Il est le plus petit pays ayant un siège à l'ONU. Riche en phosphate, le gouvernement naouran décide d'acheter l'entreprise australienne qui exploitait jusqu'alors les ressources de l'île. Le phosphate est principalement utilisé dans la fabrication d'engrais. Grâce à cette ressource abondante et à un faible nombre d'habitants, le revenu par tête explose en quelques années pour atteindre le deuxième PIB par habitant le plus élevé en 1974, année où les prix du phosphate sont au plus haut. Leur nouvelle situation économique permet aux Naourans d'entrer dans une société de consommation très occidentalisée. Voitures, nourriture, télévision, climatiseurs, compagnies aériennes, buildings à l'étranger. Le petit État, moins peuplé qu'un arrondissement parisien et à peine plus grand que la ville de Grenoble, devient une puissance économique à part entière dans le Pacifique. Outre le phosphate, le pays n'a quasiment aucune ressource naturelle et importe ce dont sa population a besoin. Après des dizaines d'années d'expansion, l'économie du pays se rétracte dans les années 90. Peu à peu, le pays n'exporte presque plus de phosphate. Son fonds, qui a fait de mauvais placements, revend ses actions et biens immobiliers achetés à travers le monde. Pour rembourser ses créanciers, l'île tente de devenir un paradis fiscal, vend des passeports et se reconvertit dans des activités plus ou moins frauduleuses. Aujourd'hui, ces activités ont officiellement cessé et le pays se tourne à nouveau vers ses partenaires internationaux. Ainsi, Taïwan a ouvert une ambassade sur l'île et l'Australie un camp pour réfugiés. Ces relations ont un rôle économique. En effet, en échange d'un soutien à l'ONU pour la reconnaissance de Taïwan, Nauru s'est vu offrir par celle-ci un avion. De même, le camp de réfugiés australien permet à l'île d'avoir un revenu supplémentaire. Malgré ces quelques rentrées d'argent, l'île reste très endettée. Pourquoi cette île si prospère s'est-elle retrouvée dans un tel marasme économique ? Plusieurs facteurs rentrent en jeu. Tout d'abord, l'isolement de l'île qui rend les importations de biens et de services chères. Ensuite, la dévastation écologique causée par l'industrie du phosphate qui rend difficile une reconversion de l'île dans le tourisme. Mais également les mauvais placements financiers. Ces placements auraient dû permettre à Nauru d'avoir des rentrées d'argent compensant la diminution des ressources en phosphate. On peut également remettre en cause la surconsommation des Nauruans, qui a aggravé le problème écologique. De plus, le changement soudain de régime alimentaire suite à une augmentation des revenus a entraîné une explosion du taux d'obésité sur l'île. Cet exemple peut faire méditer bon nombre de pays aux ressources éphémères qui sont nombreux à chercher des investissements viables pour éviter le même scénario. Ainsi, le fonds souverain norvégien a décidé il y a peu de s'éloigner des investissements dans les énergies fossiles. C'est le fonds d'investissement le plus important au monde. Il représente plus de 1000 milliards de dollars. Finalement, Nauru n'est peut-être que l'exemple à petite échelle de ce qui pourrait arriver à l'échelle du monde si nous continuons à surconsommer et surexploiter massivement la Terre.